L'adoration, c'est un sacrifice. Et c'est pour ça qu'on va dire que notre série, c'est Cœur d'adorateur. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est tous les jours et tous les instants de ta vie. La réalité, c'est que si tu n'adores pas chez toi, ça ne sert même pas à rien que tu viennes adorer ici. Pourquoi? Parce que l'adoration, ce n'est pas une musique, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des mots, c'est un style de vie, c'est une attitude d'adoration. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Et ce matin, je vous parle d'adorer en esprit. Je vais essayer de me rendre là, mais je parle d'adorer en esprit. Et la semaine prochaine, Prince, avec son don d'enseignant, alléluia, va enseigner sur adorer en vérité. En vérité. Et je vais essayer de parler dans son territoire. Parce que à chaque fois que je parlais en esprit, j'avais en vérité qui venait. Mais je vais essayer de me retenir, mon frère. T'as une grosse tâche pour la semaine prochaine pour nous. Mais laissez-moi reviser un peu ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Prince a parlé d'un culte raisonnable et le verset était basé sur Romains 12, premier verset de Romains 12 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, dans les compassions, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, écoutez bien ça, votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera pour vous un culte raisonnable. Pas un culte extraordinaire, juste un culte raisonnable. Pas être en train de parler que d'offrir son corps comme un sacrifice, c'est la base. C'est la base de ce que vous devez faire. Le mot sacrifice est super important ici. Super important. Pourquoi est-ce que Paul, lorsqu'il dit d'offrir un culte raisonnable, il doit y avoir un sacrifice là-dedans? Pourquoi Paul dit ça? C'est hyper important. Je vais vous apporter différentes situations où ce qu'on parle d'un sacrifice, pour après ça vous amener à la base de ce que c'est le sacrifice pour qu'on comprenne pourquoi Paul dit ça. Paul est un juif et dans leur culture, dans leur façon de faire, le sacrifice était normal. Et même si Jésus était déjà venu sur la croix, mort et ressuscité, ils continuaient à faire des sacrifices parce que c'était dans leur culture, c'est leur façon de faire. Ça faisait des années, des centaines d'années qu'ils faisaient ça. Donc le sacrifice, c'était pas compliqué à comprendre pour eux. Mais ça l'est pour nous. C'est qui la dernière fois qui a fait un sacrifice? Chez lui, à la maison, dans sa cour? Merci Seigneur que vous ne l'ayez pas fait. J'aurais posé des questions. Donc, il faut qu'on revienne à la base pour comprendre pourquoi il a mis ce mot-là. Parce que si c'est nous qui l'avons écrit, on n'aurait pas marqué un sacrifice, parce qu'on n'a pas cette dimension, cette compréhension-là. Et c'est de là, donc je pars de là pour retourner avec vous. OK? Je pars de Prince. La semaine passée, Prince a parlé de Marie qui vient avec un parfum d'une grande valeur. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Un parfum qui dit qu'il valait au moins une année de salaire. Et elle va prendre le parfum comme une adoration devant Dieu. Elle va se prosterner. Prince a parlé de la posture d'adoration, qui est la posture d'être prosterné, à genoux, face contre terre. Il y a 4 postures dans les mots adoration, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La première posture est les mains ouvertes et la tête courbée devant Dieu. Après ça, on a prosterné et on finit finalement avec face contre terre. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible qui n'ont pas, à un moment donné dans leur vie, se sont retrouvés face contre terre devant Dieu. Face contre terre. C'est pas quelque chose qu'on fait. Et je pense qu'on manque là-dedans. Mais Marie vient et elle met un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Et ça dit que le parfum va se répandre. L'odeur du parfum va se répandre partout dans la maison. Et c'est un signe d'adoration devant Dieu parce que ça rappelle cette odeur du parfum. Et à la fin d'après, je vous avais dit, pensez-y. Elle met sur les pieds de Jésus le parfum sur ses pieds. Et après ça, elle l'essuie avec ses cheveux. OK? Donc, ça veut dire que quand elle est sortie d'être prosternée devant Jésus, pendant je ne sais pas trop combien de temps, ses cheveux sentaient l'odeur de l'adoration, l'odeur de ce qu'elle a fait avec Jésus. Elle voit aller loin, à l'épicerie, à l'école, travailler, et les gens disent, mais qu'est-ce que tu sens? Est-ce que quand vous sortez de la présence de Dieu, les gens vous demandent,
qu'est-ce que tu sens? Il y a quelque chose de différent. Il y a une présence, l'odeur d'un parfum. Et ça va dire que, pourquoi je parle de l'odeur? C'est parce qu'à chaque fois qu'on parle d'odeur, vous allez comprendre que c'est associé au sacrifice. Le sacrifice qui était fait au temps des Juifs, l'odeur, excuse-moi, j'ai été trop loin, l'odeur est associée à ça, tout le temps. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on faisait le sacrifice, on brûlait de l'encens. Et l'encens dégageait une odeur qui remplissait tout le temple. Dans Genèse 8, Dieu va parler, Genèse 8, on sort du déluge. Okay? Il y a le déluge, la terre a été recouverte d'eau, et Noé va faire un sacrifice pour Dieu. Et quand Noé fait le sacrifice pour Dieu, Dieu dit pas, ah oui, il a bien fait le sacrifice, ou il a mal fait le sacrifice, ah oui, il a pris telle brebis sans tache ou quoi. Voici ce que Dieu va dire. Il va dire, l'Éternel Dieu, pensez-y là 2 secondes, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône de gloire, omniprésent, omniscient, omnipotent, celui qui connaît tout, qui sait tout, sentit une odeur agréable. Quand vous voyez des phrases comme ça vous marque pas? L'Éternel a senti quelque chose et c'était agréable pour lui. Et ça va dire, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont de mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus ce qu'il est. L'odeur du sacrifice de Noé a fait en sorte que l'Éternel a enlevé tout aspect de vengeance sur le cœur mauvais des hommes. Pour le restant de la durée de la planète Terre. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? À partir de là, Dieu a dit, il n'y aura plus d'eau qui va recouvrir la terre. Je tuerai plus le monde avec une inondation qui recouvre toute la planète. À cause du sacrifice qui a été fait, à cause qu'il a senti une odeur agréable. Come on. Une odeur agréable. Maintenant, d'où vient ce mot-là d'odeur et tout ça? Vous allez trouver ça, et là, c'est là qu'on rentre dans la partie difficile, mais bientôt, je vais vous mettre des images, je vais vous l'expliquer. Mais je vous ai dit que pourquoi on parle d'odeur automatiquement lorsqu'on parle de sacrifice? Parce que lorsque Dieu a commandé à Moïse, et il a dit, voici à partir de maintenant, comment vous allez faire le sacrifice. Et comprenez-moi bien, le peuple d'Israël fait ses sacrifices de la même façon encore jusqu'à nos jours. OK? Voici ce que l'Éternel va dire, et c'est dans Lévitique que vous allez trouver ça, c'est marqué Genèse, mais c'est dans Lévitique, à partir du chapitre 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de la fleur de farine, il versera de l'huile dessus et y ajoutera de l'encens. L'encens, c'était comme une résine qui était prise, et lorsque tu la brûlais, elle dégageait une bonne odeur, un parfum qui était agréable, un parfum d'encens. Vous avez peut-être déjà brûlé de l'encens, c'est pas l'encens d'origine, mais c'est ça, c'est une résine. Ça avait l'air de rien quand tu le regardes, ça sent rien quand tu le regardes à la base, mais quand tu le brûles, ça dégage une odeur. Et ça va dire, regardez bien, il apportera au sacrificateur fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de la fleur de farine arrosée d'huile, mais avec tout l'encens au complet, il va le brûler sur l'autel des souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui était brûlé en sacrifice à Dieu, le sacrificateur, les Lévites, ceux qui faisaient le travail dans le temple, avaient le droit de prendre une partie. La viande, la farine, l'huile, il avait le droit de prendre une partie pour ses besoins, pour les besoins de tous ceux qui travaillaient. J'ai pas le temps de rentrer là-dedans, on en parlera quand on sera dans la série sur l'intendant. Inquiétez-vous pas, c'est pas une prêche sur la dîme et les offrandes, ok? Mais ceux qui travaillaient dans le temple avaient le droit de prendre une partie, sauf une partie de l'encens. En fait, l'encens au complet, tout ce qui était donné, devait être brûlé au complet lorsque le sacrifice était fait. Est-ce que vous me suivez? Donc, la fleur de farine, l'huile, la viande, tout ce qui est là peut être pris, mais l'encens doit être brûlé, répandu au complet et brûlé au complet dans le sacrifice. Au complet. L'encens était, comme je vous disais, ça avait l'air de rien au début, mais dans le fond, lorsque cette odeur-là montait, l'odeur du sacrifice, c'était une bonne odeur. Il n'y avait pas juste l'odeur de la viande brûlée, là. Il y avait l'odeur de l'encens qui montait. Maintenant, mon but, c'est de dire quoi? C'est que dans l'adoration, Paul nous dit que l'adoration est un sacrifice. Et tous ces points-là où ce qu'on parle pas nécessairement de sacrifice, on parle d'une odeur qui monte, c'est le sacrifice qui est voué à l'Éternel. Le sacrifice dans le temps était fait pourquoi? Pour le pardon des péchés. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça de nos jours? Qu'est-ce que ça représente pour nous de nos jours? Parce qu'il y a personne qui fait des sacrifices, il y a personne qui fait quoi que ce soit. Abraham va nous le dire, et Prince, et même Jimmy en a parlé dans leur dernière prêche. La première fois que le mot adorer est mentionné dans la Bible, pas louange, attention,
adorer. Et mentionné dans la Bible, c'est avec Abraham. Et Abraham va dire à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme mourront. Quand il dit ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son premier-né, son fils unique, celui qu'il a attendu pendant 100 ans, le fils de la promesse. Et Dieu dit, donne-moi ton plus précieux, ce qui est le plus important pour toi, ce que tu as attendu pendant des années, ce que tu as même fait plein de manigances et plein de plans pour en dehors de ma volonté pour avoir. Ça, ce précieux-là, monte sur la montagne, sacrifie-le-moi. Et quand il arrive au pied de la montagne, c'est-à-dire qu'Abraham voit la montagne de loin, il va dire à ses serviteurs, restez là, moi et le jeune homme, c'est-à-dire moi et mon fils, nous allons monter pas pour obéir à Dieu, pas pour sacrifier, pas pour faire quelque chose que je comprends pas que Dieu me demande, non, pour adorer. Nous allons monter pour adorer. Et il n'a pas dit ça parce qu'il avait l'habitude d'entendre ça. C'est la première fois que c'est prononcé dans la Bible. Nous allons monter pour adorer. Ça veut dire que depuis le début des temps, depuis où ce que Dieu a placé sa parole, il a associé le sacrifice avec l'adoration. Si vous comprenez pas cette clé-là, oubliez tout ce que je vais dire après. Oubliez tous les cultes, tout ce que vous venez chanter des chansons. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est un sacrifice. Et c'est pour ça qu'on va dire que notre série, c'est Cœur d'adorateur. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est tous les jours et tous les instants de ta vie. La réalité, c'est que si tu n'adores pas chez toi, ça ne sert même pas à rien que tu viennes adorer ici. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est pas une musique, c'est pas des paroles, c'est pas des mots, c'est un style de vie. C'est une attitude d'adoration. Comprenez? Si l'adoration, c'est le sacrifice, et je vais vous expliquer c'est quoi le sacrifice, ça veut dire que c'est pas juste ici, ça veut dire que c'est toute notre vie. C'est ça l'adoration. L'adoration, sans le sacrifice, ce n'est pas de l'adoration. C'est des beaux chants, des belles paroles. C'est pas l'adoration. Le sacrifice, on va en parler plus tard, mais c'est un sacrifice, parce que je veux que vous restiez dans votre tête avec, vous puissiez me suivre, c'est un sacrifice d'obéissance. L'adoration qui plaît à l'Éternel, c'est un sacrifice d'obéissance. Offrez vos corps en sacrifice. C'est quoi? Dans le fond, c'est obéir à Dieu. C'est ça l'adoration. OK, j'ai résumé. Je continue. OK? Dieu va dire à Abraham, après que, bon, vous savez comme l'histoire, il va arriver pour sacrifier son fils, Dieu va dire, OK, arrête. Et il va répondre, il va dire, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tu m'as pas refusé ton fils unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais maintenant que j'ai la première place dans ton cœur. C'est ça qu'il dit. Si je prends la chose la plus précieuse que tu as, la plus précieuse, et je te dis, donne-le-moi, et Dieu te dit, donne-le-moi, à la personne à qui tu vas le donner, ça veut dire que cette personne-là est au-dessus de cette chose-là. Et Abraham n'a pas refusé de donner son fils unique, le fils de la promesse, celui qu'il a attendu depuis sa jeunesse. Il n'a pas refusé de donner ça à Dieu. Ça veut dire que Dieu avait la première place. L'adoration, c'est mettre Dieu à la première place. C'est ça l'adoration. Mettre Dieu à la première place. Maintenant, OK. Pour vous faire comprendre tout ce que ça veut dire, parce que aujourd'hui, je veux vraiment, je ne sais pas si c'est le cas là, mais je veux être concret. Ça veut dire qu'à la fin de ma prédication, je veux qu'on réfléchisse ensemble et qu'on arrive à un point où ce qu'on est capable de dire, voici c'est quoi l'adoration, mais non seulement ça, voici comment rentrer dans la vraie adoration. Voici pourquoi des fois j'arrive pas à rentrer dans l'adoration. Pourquoi des fois la personne à côté de moi est à terre, à genoux et capote plein les larmes et toute l'affaire et les paroles de Dieu et moi à côté je suis comme... Il semble que Steve vienne de faire une fausse note, ça se peut-tu? Il semble que... C'est quoi les paroles encore? Pourquoi Jimmy ne chante pas? Il pourrait chanter, ou moi je saurais c'est quoi les paroles. Et l'autre personne, ah, Seigneur Jésus! Pourquoi? OK? Je parle pas, comprenez bien là, je suis pas en train de comparer comment vous agissez, parce que c'est pas à l'extérieur. Je suis en train de parler, pourquoi des fois on ressent quelque chose, des fois on sent rien? Pourquoi des fois c'est chaud, puis d'autres fois c'est frais? C'est quoi qui se passe? Pourquoi des fois on reçoit de Dieu, puis d'autres fois, zéro?
À la fin de ça, j'espère que vous allez comprendre. Maintenant, pour le comprendre, je voulais utiliser une image de la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut que vous soyez vraiment concentrés pour pas que je vous perde. Est-ce que ça vous va? J'ai même mis des vidéos parce que j'étais chez lui. Je sais comment je vais faire pour pas les perdre. J'ai mis des images pour que vous compreniez. L'image qu'on va utiliser, c'est la première place où ce que Dieu a instauré les sacrifices. Ça veut dire avec Moïse. Et où ce que les sacrifices se faisaient, c'était dans le tabernacle. Right? Le peuple d'Israël, à ce moment-là, est un peuple nomade. Il se promène partout, mais il déplace avec eux la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'arche de l'Alliance, entouré du tabernacle, entouré d'une grande clôture. On appelait ça le tabernacle de Moïse. Il n'y avait pas de temple encore. Le tabernacle de Moïse. Et je vais vraiment être court, mais dans chacune des étapes du tabernacle, qui était en 3 parties, vous avez comment accéder de où on est au lieu très saint. Le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Steve, c'est des affaires des Anciens Testaments. Dans Hébreu, qui est dans le Nouveau Testament, Paul nous raconte exactement c'était quoi les objets qu'il y avait dans le tabernacle de Moïse. Pourquoi Paul nous en parle dans Hébreu? Il y a une raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire Hébreu, la description du tabernacle, et pendant ce temps-là, Émilie va mettre une vidéo qui va vous montrer les objets de tout ça. Fait que marquez dans vos notes, Hébreu 9, du verset 1 à 9. OK? Puis vous le relisez chez vous. OK? Certes, la première alliance, ça veut dire la première alliance sous Moïse, sous la loi, avait aussi son culte, qui était réglé par des ordonnances rituelles précises. Elle possédait également un sanctuaire, mais il était matériel et passager. Il consistait en effet d'une tente partagée en 2. Dans la partie antérieure se trouvait le chandelier. Écoutez bien. La table des pains offerte à Dieu, c'était ce qu'on appelait le lieu saint. Derrière le second rideau venait la partie appelée le lieu très saint. Et ça, c'est le tabernacle. Ce que vous voyez autour, c'est la cour extérieure. Donc, il y a 3 parties. La cour extérieure, où ce qu'il y avait l'autel de sacrifice que Paul vient de parler, avec la cuve où ce que les prêtres se lavaient les mains. Dès qu'on rentrait dans la tente, il y avait 2 autres lieux. Donc, ça faisait 3 en tout. Le premier lieu, c'est le lieu saint, où ce qu'il y avait la table des pains qui était offerte à Dieu, et il y avait le chandelier, et il y avait l'autel où ce qu'on brûlait l'encens. OK? Ça, c'est le lieu. On va tous les voir un après l'autre tantôt. Ça, c'est le lieu saint. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y avait? L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui représente la présence manifeste de Dieu. Dans la vidéo, ils ont mis une colonne de fumée. Pourquoi? Parce que dans Moïse, dans Exode, ça dit que lorsque Dieu venait dans la tente de la rencontre, il y avait une colonne de fumée. Il y avait la gloire, il y avait la Shekinah de Dieu qui descendait sur le lieu de la rencontre, là où se tenait l'arche de l'Alliance. Et Moïse était là, recevait les instructions de Dieu. OK? Donc ça, c'est le lieu très saint. Vous avez le chandelier, vous avez la table des pains, et vous avez l'autel de l'encens. Ça vous va? Je continue à lire Hébreu 6 pendant que vous êtes là. Le sanctuaire étant ainsi déposé, les prêtres chargés de célébrer le culte entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour s'acquitter de leur service. Dans la seconde, par contre, seul le grand prêtre pénètre une fois par an, et encore, il lui faut apporter du sang d'un animal afin d'offrir, ou en fait d'effacer les péchés pour lui-même et pour le peuple qu'il a commis par ignorance. Le Saint-Esprit voudrait montrer par là que l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire au sanctuaire céleste, demeurait fermé aussi longtemps que subsisterait le premier tabernacle, l'ancien système qu'il représente. Okay? Donc, le tabernacle est une représentation de l'ancienne façon que le peuple avait d'accéder au lieu très saint. Derrière ce rideau-là, qui était presque 3 pouces d'épais, 4 pouces d'épais, il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Vous allez voir que l'arche de l'Alliance, il y avait un coffret en or massif qui était là. Il y avait des chérubins qui avaient des ailes qui étaient au-dessus de leur tête pour cacher la présence de Dieu. Comme se cacher de la sainteté de Dieu. Amen. Donc, l'arche de l'Alliance, et dans l'arche de l'Alliance, ici, là où vous voyez les chérubins et tout ça, à l'intérieur, il y avait plusieurs choses, mais qui représentaient des choses de la présence de Dieu. Il y avait le bâton d'Aaron. Vous savez, le bâton qui a fleuri dans le temps de Moïse, qui représentait l'autorité qu'Aaron avait.
Il y avait le bâton, il y avait des pains qui étaient comme qui représentaient ce que Dieu a nourri son peuple, qui représentent la communion avec Dieu, qui représentent que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on est nourri. Il y avait les pains et il y avait, en tout cas, il y avait plein d'autres choses, mais je vais arrêter là. OK? Ça vous va? Ça va la vidéo? Vous avez un visuel? C'est bon? Est-ce que vous aviez déjà vu ça avant? Non? Bon, ben voilà, bon. Ça reste une vidéo 3D, là, c'est pas exactement, mais en fait, ça vous donne une représentation de ce que c'était. OK. Ça vous va? On continue? OK. On va aller sur le plan du tabernacle. Je veux que vous voyez les trois parties. OK? Le parvis qui est à votre gauche, qui est toujours vers l'est. Le parvis, c'est la place d'entrée dans le tabernacle. C'est la cour extérieure. OK? La cour extérieure, c'est là que tout le monde pouvait rentrer, le peuple, pour faire les sacrifices qui étaient à Dieu. La cour extérieure, le parvis, quand on rentrait là-dedans, ça représente pour nous devenir chrétien. De l'extérieur, vous pouvez pas voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Les murs, c'était des rideaux blancs qui montaient jusqu'à 7 pieds et demi de haut. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, à moins d'y rentrer. Est-ce que ça vous va? Comment on rentrait? On rentrait par le sacrifice qui est là. Et le sacrifice qui est là, les brebis qui étaient laissées, vous voyez le carré orange là, c'est quoi? Ça représente Jésus. Donc, on rentrait par le sang qui était versé, les brebis, le sang qui était versé. Donc, maintenant, nous, on peut rentrer dans le tabernacle, c'est-à-dire on peut rentrer dans la vie chrétienne par le sang de Jésus qui a été versé une fois pour toutes. Amen? OK. La cuve qui était là, c'est les prêtres faisaient leur ablation, ils devaient se sanctifier, se purifier les mains et tout ça. Ensuite, les deux parties qui sont importantes pour nous. Paul ne parle même pas du parvis. Pourquoi? Parce qu'il parle à des chrétiens. Donc, vous êtes déjà tous là. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de rentrer dans le lieu saint et d'accéder à la présence de Dieu qui est dans le lieu très saint. Est-ce que ça vous va? Fait que quand Paul il parle d'Hébreux, il parle même pas de la cour extérieure. Si vous êtes sauvés, vous êtes déjà là. Dans le lieu de saint, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait trois choses. Il y avait une table de pain, il y avait un chandelier, et il y avait un autel d'encens. Et ces trois choses-là, il y a plusieurs représentations, mais je prends une représentation par rapport à l'adoration, par rapport à nous. Quelque chose que ça nous représente, nous. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre ces trois choses-là devant Dieu avant d'accéder au lieu très saint. Et je vais vous dire c'est quoi ces trois choses-là. Mais avant, je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on veut aller accéder au lieu très saint? Dans le lieu très saint, le saint des saints, là-bas où la présence de Dieu réside, qu'est-ce qu'il y avait? C'est là que Moïse recevait la révélation pour le peuple, au complet. La révélation de Dieu n'était pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Est-ce que vous me suivez? La Shekinah, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est là qu'elle descendait. Est-ce que vous me suivez? Autre chose. Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait le bâton d'Aaron qui représentait l'autorité. Si tu veux avoir l'autorité dans ta vie, si tu veux avoir la puissance de Dieu dans ta vie, c'est là que tu dois tenir, là où il y a la présence de Dieu. Ça vous va? Maintenant, je vais vous dire quelque chose encore mieux. Les lumières étaient différentes selon ce que vous étiez. Dans le parvis, c'est la cour extérieure. Fait que c'est la lumière extérieure. Le soleil, la lune, c'était les éléments. Right? Dans le lieu saint, il y avait un chandelier qui était constamment allumé. Marquez ça dans vos notes. La cour extérieure, lumière naturelle, selon la météo. Le lieu saint, le chandelier, constamment allumé. Les prêtres devaient verser l'huile dans les petites coupes et ça ne devait jamais s'éteindre. Donc, le chandelier donnait de la lumière au lieu saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière, ni artificielle, ni naturelle. C'était noir, dark. La seule lumière qui descendait dans le lieu très saint, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, après avoir accompli tous les rites une fois par an, la seule façon qu'il pouvait voir quelque chose, si la gloire de Dieu descendait dans le lieu très saint. C'était la seule chose qui pouvait éclairer. Si vous regardez, il y a une autre vidéo, je vous montrerai plus tard, vous verrez sur YouTube, il y avait comme 5 ou 6 étapes de voiles et de peaux qui étaient placées par-dessus le tabernacle. Donc, il y avait peu ou pas du tout de lumière qui pouvait rentrer. Pensez-y, là. Pensez-y. C'est comme si je disais dans l'église, il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas d'électricité ici. À chaque fois qu'on vient ici, c'est la gloire de Dieu qui nous illumine. C'est comme ça qu'on voit. Pensez-y.
Je vous dis qu'on prierait plus ce dimanche. Ah, Seigneur, on va-tu avoir la lumière ce matin? Parce que j'aimerais ça comme voir mon café. Quand je le mets, je mets toujours le sucre à côté, tu sais. Je vous dis qu'on chercherait la présence de Dieu. Hein? OK, après cette joke, on va prendre un peu de café. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu restes dans le parvis, tu es éclairé par les circonstances. Quand il fait soleil, tu as de la lumière. Quand il pleut, il n'y a pas de lumière. Quand il fait noir, c'est la nuit, tu espères qu'il y a une lune. Mais tu es complètement dépendant de la lumière naturelle. Quand tu rentres dans le lieu saint, vous allez voir que le chandelier représente notre intellect qui est éclairé par le Saint-Esprit. Donc, dans le lieu saint, c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. C'est les révélations du Saint-Esprit. Mais tu es encore dépendant de ta compréhension humaine. Tu es encore dépendant de toi. Okay? Dans le lieu saint, je vais vous expliquer pourquoi. Mais dans le lieu très saint, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qui éclaire ce qu'il veut éclairer. Donc, dans le lieu très saint, tu es complètement dépendant de sa présence. Pas des circonstances, mais de Dieu uniquement. De lui seulement. Il éclaire seulement ce qu'il veut que tu vois et il laisse le reste dans les ténèbres. Tu es dépendant de lui. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Quand ta lumière marche, je marche. S'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que je fais? J'attends. Je ne bouge pas parce que je suis dépendant de Dieu. OK. C'est même pas là où je veux en venir. C'est juste une parenthèse. Désolé. 3 choses. En fait, je vais parler d'abord de l'eau. Je vais parler rapidement. Là. Dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Je vous l'ai montré. Tu peux mettre la vidéo, mais juste pour que vous voyez, c'est le premier autel. Ça représente le sacrifice, l'agneau qui est immolé. Ça représente Jésus qui nous permet de rentrer dans le parvis. Et je vais passer vraiment vite parce que le nombre de colonnes, toutes ces affaires-là, toutes représentent quelque chose, mais c'est pas le but de la prédication. Mais il y avait un voile qui était là, et lorsqu'on rentrait dans le premier voile, on rentrait dans le lieu saint. Pour la prédication d'aujourd'hui, le lieu saint va représenter nous et ce qu'on doit faire avant l'accès du lieu très saint. Comprenez bien que le chandelier, tout ce que je vais vous dire, peut avoir d'autres significations. La signification première pour les Juifs, la signification au Jésus. Mais moi, je vais utiliser une interprétation pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à l'adoration. Est-ce que ça va? Fait que dites pas, non, Steve a dit que c'est ça l'interprétation du chandelier, c'est tout, that's it. Non. OK? C'est une interprétation que je vous donne, mais il y a multitude de significations par rapport à lorsqu'on décode les objets. Il faut passer votre vie à étudier ça. OK? Voici comment, et c'est le théologien Derek Prince que vous connaissez, que vous connaissez sûrement, je ne sais pas, mais qui donne cette signification-là. Le chandelier, prenez-le en note, puis après ça, je vais les décrire un après l'autre. Le chandelier, ça représente notre intellect, notre pensée, notre réflexion. Notre côté logique, OK? C'est le chandelier. Je vous laisse écrire. La table des pains, la table où il y a les pains, je vais juste les dire les 3, après ça, je vais vous expliquer tout en détail. La table des pains, ça représente notre volonté. The will en anglais, notre volonté. OK? Prenez ça en note. Et finalement, l'autel des parfums qui était dans le fond, qui était juste avant de rentrer dans le lieu très saint, l'autel des parfums, ça représente nos émotions. Donc, ça nous représente, nous, en tant que personne. Vous savez que la parole dans Éphésiens va parler de corps, âme et esprit. Ça vous dit quelque chose? Corps, âme et esprit. Je vais revenir à ça, mais c'est pas Freud ou Socrate qui a inventé ça, là. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible. On est en 3 parties. Comme Dieu est Trinité, nous aussi, on est dans 3 parties. On a notre corps, notre physique, la personne qui on est. Dieu a façonné de la terre. Oh my God, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, Seigneur. Dieu a façonné de la terre un corps. Est-ce que ça va? De ce corps-là, il a soufflé son esprit. Ça va? De son esprit, de la connexion de l'esprit à le corps, il y a une âme qui se crée, il y a une personne, une personnalité, un caractère, notre âme. Notre âme est le centre de notre émotion, de nos intellects, de nos pensées. C'est notre âme, c'est nous. C'est qui on est. Ça va? L'esprit, c'est la partie de Dieu. Quand on est tombé, et je dis on parce que c'est nous, quand on arrive à pécher, quand on a péché, la parole va dire qu'on est mort. Est-ce que notre corps est mort? Il est mortel, mais il n'est pas mort. Est-ce que notre âme est morte? On a encore des émotions, même quand on a le péché. C'est notre esprit qui est devenu mort à Dieu. La partie de lui qui est appelée à connecter avec lui, elle est morte. Et lorsqu'on rentre dans le parvis, ça veut dire lorsqu'on passe à travers Jésus, qu'on donne sa vie, notre esprit reprend vie. Notre esprit renaît. C'est une nouvelle naissance.
Right? Fait que notre esprit, maintenant, on a la capacité de connecter avec l'Esprit de Dieu. Hey, là, vous savez où est-ce que je m'en vais. Les adorateurs l'adoreront en... Jésus a dit, il vient un temps, et le temps est déjà venu. Pourquoi il vient un temps? Il n'était pas encore allé sur la croix. Du moment où il a fait le sacrifice, notre esprit maintenant peut se connecter à l'Esprit de Dieu. J'ai pas mis ce texte-là parce que j'ai coupé beaucoup. Mais il y a un texte dans Paul il va dire, lorsque vous tombez, lorsque vous couchez avec une prostituée, vos corps sont comme un avec la prostituée. Donc, si je me couche avec la prostituée, je suis un. Mais il va dire après ça, si votre esprit est en communion avec Dieu, vous êtes un avec Dieu. Il y a une série complète là-dessus. Est-ce que vous imaginez ça? Vous êtes un avec Dieu? Hey! Un avec le Dieu tout... J'ai pas le temps. OK. OK. Quand notre esprit est connecté avec Dieu, on est un. C'est là qu'on veut aller, dans le lieu très saint. Lorsque notre esprit est connecté. Maintenant, pour arriver là, il faut mettre des choses de notre âme à bas. Il faut les prosterner. Allons-y un après l'autre. J'ai commencé par le chandelier. C'est notre intellect, notre pensée, notre compréhension. C'est par là que ça commence. L'huile, qu'est-ce que ça représente? C'est que le feu, l'huile représentait quoi partout dans la parole? L'huile, c'est vous le savez, c'est pas une question piège. L'huile, c'est le Saint-Esprit. OK, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, les prêtres devaient prendre de l'huile et le verser. Et dans le fond, même pendant que ça allumait, ils versaient l'huile pour que ça restait constamment allumé. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente que notre intellect est illuminé par le Saint-Esprit. Le chandelier représente notre pensée, notre façon de réfléchir, mais toujours illuminée par la vérité, je m'excuse, Prince, du Saint-Esprit. Ça vous va? Je reviens? Le chandelier, c'est notre pensée, notre compréhension. Mais notre compréhension doit être illuminée par la lumière du Saint-Esprit. OK? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Ça brûle, ça fait un feu. Donc, ça illumine. Verset, pour que vous compreniez. 2 Corinthiens 4,6. 2 Corinthiens 4,6. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pourrait faire resplendir quoi? La connaissance. Nous, on pense souvent que le Saint-Esprit, c'est la puissance, les dons, l'onction. Non, non, non. La connaissance de sa gloire. Ça veut dire que ton intellect, illuminé par le Saint-Esprit, doit comprendre des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a 3 choses dans le temple. Et la première chose, si tu comprends pas ce que tu fais, si tu comprends pas le sacrifice de Dieu, si tu comprends pas qui il est, ce qu'il a fait, ce que ça représente pour toi, ton identité, oublie ça. Tu peux même pas accéder au lieu très saint. Pourquoi on prêche? Les gens rentrent, le Saint-Esprit est là, non? Le Saint-Esprit tombe, ils sont guéris, ils parlent en langue, c'est réglé. Non. Dieu a dit, par la parole et la vérité, vous allez ouvrir leur esprit. Ça commence par la tête. Ça commence par une compréhension. Mais cette compréhension-là, elle doit aller plus loin. Mais ça commence par là. Maintenant, on peut rentrer dans toutes sortes de théologies quand on comprend ça. Pourquoi les enfants, on dit que les bébés, les enfants, on dit qu'ils s'en vont direct au ciel, ils ne sont pas pécheurs? Parce qu'ils ne comprennent pas encore. Quand est-ce qu'ils comprennent? On ne le sait pas nous-mêmes. Dieu le sait. C'est Dieu le juge. Comprenez? Ça commence par la compréhension. Fait que quand tu expliques la nouvelle naissance, Béatrice, elle explique aux enfants, il faut qu'elle aille à leur niveau de compréhension. Quand on va évangéliser, qu'on parle au monde dehors, on ne peut pas dire l'agneau immolé est venu verser son sang pour toi. Il ne comprend pas. Mais tu dis, ah ouais, mais le Saint-Esprit va lui expliquer. Ça commence par ça. Il doit comprendre. C'est pour ça qu'on prend le monde et qu'on les amène étape par étape pour qu'ils comprennent. Ça vous va? Ça va? Ça va? Je ne vous ai pas perdu. Si je vous ai perdu au chandelier, il faut arrêter là, guys. OK. L'intellect. Donc, c'est là qu'on va parler du renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? La vérité du Saint-Esprit qui nous fait comprendre des choses. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous lisez votre Bible. Oh! Moi, ça m'arrive tout le temps quand je prépare mes prédications. Quand je lis, ah! T'as envie de danser, t'as envie de te célébrer parce que t'as compris quelque chose. Raphaël, ça lui est déjà arrivé. Je le sens. T'as compris quelque chose. Comprenez? La plupart du monde, vous vivez des difficultés dans votre vie parce que vous n'avez pas compris votre identité en Christ. C'est pas que vous ne l'avez pas ressenti, c'est que vous ne l'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez? Ça va? OK. Passons à la prochaine chose. La table des pains. Il est un peu plus complexe, mais vous allez comprendre. La table des pains, ça représente notre volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, notre volonté?
Il y a 3 formes de communication. Première forme de communication, c'est quoi? Verbal, la parole. Jésus va dire une parabole, il va dire, le père a demandé à son fils, va moissonner le champ. Son fils a dit, non, je suis PlayStation, Call of Duty, moi je bouge pas, ok? Son père a dit au deuxième fils, va moissonner le champ. Et le fils a dit, oui papa, oui, pas de problème, j'y vais. Le deuxième qui a dit oui n'est pas allé. Le premier qui a dit non s'est repenti et est allé dans les champs, travailler dans les champs. Jésus va dire, lequel des deux a accompli la volonté du Père? Ça, c'est un piège. Le premier. Donc, même s'il a dit non, il a agi. Donc, le deuxième niveau de communication qui est supérieur à la parole, c'est quoi? Les actions, les gestes. C'est marqué partout dans la parole de Dieu. Les gestes. Maintenant, il y a un troisième niveau à ça, qui est supérieur même à l'action. Et ça va le dire, je vais vous dire tout de suite le verset, dans 1 Corinthiens 13. Et quand je distribuerai tous mes biens et la nourriture aux pauvres, action. Quand je livrerai tout mon corps même pour être brûlé, action. Si je n'ai pas la charité, l'amour, ça sert à rien. Ça veut dire que je peux faire les bonnes choses avec une mauvaise volonté. Je peux faire les bonnes actions avec une mauvaise attitude. Je peux servir toute ma journée dans l'église, mais en étant frustré à l'intérieur, puis en disant pourquoi il n'y a personne qui vient m'aider. Donc, je fais les bonnes affaires, mais pas avec la bonne volonté. Est-ce que ça vous va? Donc, il y a quelque chose de supérieur à ça. Ça va dire, dans Ésaïe 1,19, et ça, c'est un verset que quelqu'un a reçu parce que il faisait choses, il obéissait, mais il ressentait pas la présence de Dieu. Et il a dit, mais pourquoi je ressens pas ta présence? J'obéis, je fais tout ce qu'on me dit, mes boss, puis tout ça, je fais tout. Il va dire, en Ésaïe 1,19, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les productions du pays. Juste avant ça, Ésaïe parle de tous les péchés du peuple. Mais le verset juste avant, il dit, peu importe votre péché, qu'il soit rouge, cramasé, qu'il soit dégueulasse, venez, il n'y a pas de problème. Mais le verset après dit, si ta volonté, si tu veux, si tu as la bonne attitude. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant de rentrer dans le lieu très saint, il faut plus que juste ton intellectuel comprenne, il faut que tu veux. Il faut que ta volonté soit soumise à Dieu. Il faut que ta volonté, qui tu es, ce que tu veux, tes décisions, soient soumises à Dieu. Est-ce que vous voyez des fois les blocages dans l'adoration, dans la présence de Dieu, même dans toutes? C'est parce que ta volonté n'est pas là. Tu peux faire les gestes, mais tu n'as pas le cœur qui va avec. Le fond de toi, le troisième niveau qui est supérieur, c'est-à-dire ton attitude, elle n'est pas là. Ça vous va? Donc, ta volonté doit d'abord être soumise à Dieu pour que tu aies accès au lieu très saint. Et le dernier, mais non le moindre, l'autel des encens. L'autel des encens qui représente les émotions. L'autel des encens était juste devant le rideau et c'est là qu'on brûlait l'encens. C'est de là que sortait l'odeur. OK? Et c'était constamment allumé. Et ça représente les émotions. Tes émotions aussi doivent être soumises à Dieu avant que tu puisses accéder au lieu très saint. Comprenez bien. Dieu nous a créés avec des émotions. Je vais aller même plus loin. Le royaume des cieux est 2/3 émotion. Le royaume de Dieu est paix, joie et amour. Paix, joie et justice. Excusez-moi, amour, c'est un bon mot, mais c'est pas dans ce verset-là. Paix, joie et justice. Joie, une émotion. Paix, une émotion. Justice, pas une émotion. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, le prophète rentre et tout ce qui est là est émotif. Tout goûte bon. Tout est beau. Tout est joyeux. Tout le long, c'est de ça qu'il parle. Il n'est plus dans l'intellect, là. Il n'est plus dans, ah oui, Dieu a fait cette porte-là parce que de 7 pieds 2, parce que dans le fond, c'est la porte de la cide. Non, c'est plus un théologien. Il est juste émerveillé devant les choses qu'il voit dans le royaume. Le Père, notre Dieu, a des émotions. Mais ces émotions-là sont enlignées avec le Saint-Esprit.
Autant que tu peux venir dans l'église, surtout dans les églises charismatiques, puis vivre tout le temps la joie, puis le chose, puis barrer ton intellect, c'est pas bon. Autant que tu peux vivre J'ai plein d'amis à l'IBQ. Et ça, c'est un grave danger, de devenir trop intellectuel et de mettre de côté les émotions. Il y a quelqu'un qui disait dernièrement, j'écoutais un leadership sur le pastoral, il disait, il y a des gens qui ont amené, on peut pas parler de sainteté, de holiness dans l'église parce que les gens ont peur de la religion. Pourquoi? Parce que ceux qui ont parlé de ça avant, dans le fond, ils aimaient pas les gens. Il n'y avait pas d'amour. Ce qu'ils voulaient, c'est battre en toi un bon comportement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y avait pas d'amour. C'est juste, agis comme ça, je vais te taper jusqu'à que tu agisses comme ça, puis quand tu vas agir comme ça, tout le monde va être correct. En apparence, on est correct. Mais ça, c'est pas aimer les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Je fais pas ça avec mes enfants parce que je les aime. Je peux pas leur dire, quand tu viens en avant, tu vas agir comme ça devant tout le monde. Puis ça, on rentre à la maison, fais ce que tu veux. Mais devant tout le monde, tu vas agir comme ça, sinon tu vas avoir une correction. Ça marche pas, ça. C'est pas de l'amour. C'est de la religion. C'est des apparences. C'est des choses extérieures. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, tout ça, je pense que vous le savez déjà, fait que je passe. Soumettre sa volonté, son intellect, ses émotions. 3 choses dans le lieu saint. Maintenant, quand ces 3 choses-là, et seulement quand ces 3 choses-là sont alignées, que tu peux alors avoir accès au lieu très saint. Est-ce que vous me suivez? Donc, la parole nous dit que la présence de Dieu est constamment là. Là, Jésus va nous dire que maintenant, la présence de Dieu, là où ce que Dieu se tient, dans l'autel, la présence où ce qu'il se tient, c'est constamment là. Donc, les anciennes choses sont passées. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. C'est passé. Maintenant, c'est en nous. Mais il faut quand même avoir accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Dans le cœur de l'Alliance, regardez, l'encens, l'étape de la loi, le bâton qui représente l'autorité, ces choses-là sont dans la présence de Dieu. Et tu n'auras jamais accès tant que tu vas te bloquer. Maintenant, c'est simple. Si Dieu veut me donner l'autorité, c'est parce que je vais faire sa volonté. Et non pas ma volonté que j'ai laissée de l'autre côté. Je recommence. Ma volonté que j'ai laissée de l'autre côté. Ça va? Là, l'enregistrement, ça va? Est-ce que vous me suivez? Si je veux avoir l'odeur de la présence de Dieu, si je veux avoir son cœur, il faut que j'ai laissé mes émotions, moi. Et j'ai dit, c'est pas la priorité, c'est toi ma priorité. Transforme mes émotions pour qu'ils s'alignent sur ton cœur à toi. J'ai pas assez de compassion pour les gens. Je rentre dans le lieu très saint, la compassion commence à grandir, l'amour pour les autres commence à grandir. Je suis tout le temps frustré de ma vie. Je laisse ça, je suis prêt à le soumettre à Dieu, mais pas de le changer. Je rentre dans le lieu très saint et là, Dieu transforme ces choses-là dans sa présence. Toutes les facettes dans le lieu saint que vous laissez, que vous êtes prêts à soumettre à Dieu, quand sa présence est là, ils vont être transformés. Mais si tu n'es pas capable de le soumettre, ou si tu veux pas, volonté, le soumettre, Dieu ne peut pas le transformer. Il pourrait, mais Dieu n'a pas choisi de faire de nous des robots. Donc, quand on chante, et c'est ça que Jimmy et Prince n'arrêtaient pas de dire depuis les 2 dans la presse, « Je m'abandonne ». C'est pas juste un mot, une parole comme ça. C'est parce que tout ce que tu n'abandonnes pas avant de rentrer en sa présence ne sera pas transformé. Est-ce que vous comprenez? Tu ne donnes pas accès à Dieu. Je reviens à Abraham. Je vous ai dit que l'adoration, c'est mettre Dieu à la première place. Maintenant, si ce que je ressens, exemple, je suis frustré contre quelqu'un, j'ai de la colère contre quelqu'un. Si ce que je ressens, c'est plus important pour moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, je le tiens de toutes mes forces et Dieu ne peut pas changer ça. Pas qu'il veut pas, il ne peut pas, parce que je ne l'ai pas soumis. Mais si dès que j'arrive, je dis, j'abandonne ça, je ne suis même pas capable de le changer ou de le transformer, mais je l'abandonne, fais quelque chose. Quand je rentre dans notre sien, alors il a le droit, il a l'accès pour changer des choses. Si je suis dans le lieu saint, avec une théologie, c'est comme ça que ça fonctionne. Le royaume des dieux, c'est ta. Ça n'existe pas en dehors de ma compréhension. Quand je rentre dans la présence de Dieu, même si Dieu voudrait le faire, aïe. Je vais donner des exemples, parce que peut-être que ça ne vient pas assez vous chercher. Dans la Bible, c'est marqué que Dieu guérit. Mais dans mon intellect, le cancer, ça ne se guérit pas. J'ai beau prier, intercéder, supplier, me mettre à genoux, faire quoi que ce soit. Dans ma pensée, c'est bloqué. C'est pas que Dieu ne peut pas.
ou qui ne veut pas, c'est bloqué dans ma pensée. Est-ce que vous comprenez? Je vais plus loin. Je sais que Dieu peut guérir, mais Dieu dit, allez imposer les mains aux malades. J'y vais jamais. Comment je peux voir le bâton d'autorité sur les puissances des ténèbres si je n'ose jamais y aller? Dans le lieu saint, je crois que Dieu est mon Père, il est mon roi, il est celui qui m'a libéré de tout esclavage. Mais quand je rentre dans le lieu très saint, mes émotions me disent que je ne mérite pas ça. Je ne le mérite pas. Fait que Dieu a beau rabâcher, je suis ton père, je t'ai adopté, tu es mon héritier, j'ai des trésors que tu ne peux pas comprendre. Mes émotions me disent non, on m'a dit toute ma vie, et émotionnellement, je ne suis pas capable d'accepter plus que ça. On te donne un cadeau, tu le refuses, parce que tu ne le mérites pas. Je ne sais pas si je peux vous choquer aujourd'hui, mais on a fait une conférence sur la délivrance. La madame vient, Emma Stark, elle délivre quelqu'un d'une multitude de démons. Elle la délivre complètement, qui voulait la tuer. OK? Je ne sais pas si je brise votre théologie, je suis désolé. Qui voulait la tuer. Elle part. 2 semaines plus tard, elle revient dans la même église. La personne est délivrée, là. Elle a eu des messages textes, depuis tout ce temps-là, ça va bien, patati patata. Elle revient, sa situation est encore pire. Mais Emma Stark a dit, ben voyons donc, on a rempli, elle a donné sa vie à Dieu, comment ça, sa situation est pire? Après la délivrance, et cette fois-là, elle a failli mourir, elle était devenue bleue parce que l'esprit tenait sa gorge comme ça, c'était pire. Quand je dis pire, c'est un vrai pire. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais déjà été livrée. Elle a dit, je ne croyais pas que je méritais d'être libre. Parce que j'y vais, je pense. Pour moi, je l'ai mérité. À cause de mes fautes, à cause de mes péchés, peu importe, je ne connais pas la raison, mais je l'ai mérité. Et elle n'a pas pu tenir sa délivrance. Ce n'est pas elle qui doit tenir sa délivrance. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à elle de faire les forces pour tenir sa délivrance. C'est Dieu qui délivre. Elle est elle-même retournée. Vous me suivez? Volonté, intellect, émotion. Je vous garantis qu'il n'y a personne ici dans ce lieu qui ne se trouve pas dans un des trois. Il y a un des trois qu'on n'a pas abandonné, je vous le garantis. Si ce n'est pas les trois, dans certains domaines. Maintenant, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans l'adoration, au lieu de dire, oui, lui, il a été touché, il est émotionnel, il pleure et tout ça, demande-toi, toi, pourquoi ton cœur est dur? C'est quoi que tu n'as pas abandonné? Au lieu d'aller juger les autres pour dire, oh, il vit ça, c'est pas de Dieu, c'est pas de... Qu'est-ce que toi, tu n'as pas abandonné? Pourquoi tu ne vis pas ça, toi? Je ne vous dis pas de vous fier à l'apparence, mais je vous dis que Dieu a plus pour nous. Il a plus pour nous. Est-ce que vous me suivez? Ce qu'on vit là, c'est même pas 1/100 de ce qu'il a pour nous, je vous le garantis. Pas au ciel, là, ici même. On est bloqué. Oh, Seigneur, laisse-moi revenir à ma prêche. OK. Quand j'ai préparé cette prédication-là, oh my God. Quand j'ai préparé cette prédication-là, j'avais une phrase dans ma tête. Et là, ça se peut que je vous perde. Si je vous perds, si c'est trop pour vous, 10 prochaines minutes, c'est pas grave. Bouchez vos oreilles, faites semblant que vous priez, alléluia, puis après ça, vous passez à autre chose, OK? La seule phrase que j'avais, c'est l'adoration ultime. Deux points. L'adoration ultime, c'est le parler en langue. C'est vrai qu'il y a encore du café, si vous voulez sortir pendant les 10 prochaines minutes, je vous comprends. Mais je n'ai pas le choix d'en parler. Tout ça, là, c'est juste une introduction pour arriver là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront pasteurs. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront dans le 1er siècle de la Bible, de la Nouvelle Église. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de breuvage mortel, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Comment ça, les malades sont à la fin? Pourquoi les malades ne sont pas au début? Pourquoi est-ce que le parler en langue est en deuxième? C'est quoi cette affaire-là? Je vous garantis que si j'étais Jésus, je ne suis pas Jésus, si j'étais Jésus, je ne sais même pas si ça ferait la liste. C'est pas dans mon top 5. Que je ne meurs pas si un serpent me chose, que si je bois une poison, je ne meurs pas, ça ne me fait pas de mal, que j'impose les mains, les malades sont guéris. Ça, oui, là, oui. Parler en langue, qu'est-ce que ça fait dans la liste? Et c'est la dernière chose, dans certains évangiles, la plupart des évangiles, c'est la dernière chose que Jésus a dit. Guys! Je explique pourquoi. Et je vais essayer, c'est un enseignement qui devrait prendre deux prédications, mais je vais essayer de le résumer, OK? Il y a 4 types de parler en langue. Il y en a 4.
Je vais en parler juste de 2, puis les autres, parce que c'est des catégories, OK? Il y en a 4. Le premier parler en langue qu'on voit dans la Bible, c'est quoi? Ça s'appelle la xéno. Vous allez l'écrire, vous allez avoir l'air savant devant vos amis. OK? Écrivez-le bien. Un mot qui commence par X. Si je joue au Scrabble, là, ça commence par X. OK? Xénolalie. Xenolalie. Ou la xénoglossie. Peu importe. Ce que c'est un parler en langue qui est d'une langue terrestre, mais qu'on n'a pas appris. D'abord, les disciples sont là, dans la chambre haute, ils reçoivent le don du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Mais les autres qui sont de d'autres contrées viennent les voir et disent, comment ça on les entend parler dans notre langue à nous? Ça, c'est un type de parler en langue spécifique où ce que Dieu parle à travers nous, on ne comprend pas ce qu'on dit, mais les autres, les hommes, les humains, comprennent ce qu'on dit. OK? Ce témoignage-là, la parole va dire que ce témoignage-là, il est fait pour les non-croyants. Ils comprennent. Ils comprennent, si ça vous a déjà mélangé ce paragène dans Corinthiens, comment ça que le parler en langue est pour les non-croyants. C'est à cause de ça. OK? Premier type de parler en langue. Deuxième type de parler en langue, excusez-moi, on appelle ça le don des langues. Le don des langues. Vous connaissez le don des langues? Il y a 1 Corinthiens 12, tout le monde connaît ça déjà, j'accélère là. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. À partir du verset 8, en effet, Dieu a donné l'esprit de la parole de sagesse, à certains la parole de connaissance, à d'autres la foi, à d'autres le don de guérison, à d'autres le don de miracle, la prophétie, le discernement d'esprit, et à la fin, à certains de diverser dans diverses langues, et à d'autres, excuse-moi, Émilie, c'est le prochain verset, la diversité des langues, et à l'autre, à un, il a donné la diversité des langues, et à l'autre, il a donné l'interprétation des langues. Ça, c'est des dons. On appelle ça des dons spirituels. Est-ce que ça vous va? Ça vous va, ça? Les dons spirituels, le parler en langue et l'interprétation de la langue, la xénoglossie ou la xénolalie, c'est des dons qui sont spécifiquement dits dans la parole pour les autres. La parole dit que c'est pour l'éducation de l'Église. OK? Les 2 autres parler en langue, c'est le parler en langue qui est plus personnel, un qui est un parler en langue que la plupart du monde va avoir, qui est de l'adoration, et l'autre qui est pour l'intercession. Okay? Fait que pour ça que je dis, je vais vous en parler de 2. Les 2 qui sont là sont pour les autres, et les 2 qui sont là sont pour nous. Est-ce que ça va? C'est personnel. Okay? Est-ce que je vous perds là? Non, je vous perds pas? OK. Pourquoi je dis ça? C'est que le mélange de ces 2 catégories-là a tué le parler en langue dans l'Église. Tué le parler en langue dans l'Église. OK? Il l'a tué. Parce qu'on n'est pas capable de faire la différence entre ces 2 catégories. Pas entre les 4, mais entre les 2 catégories. Fait que je sais juste sur les 2. Le parler en langue qui est pour les autres, qui est pour l'édification de l'Église, et celui qui est pour nous. OK? Dans la parole, j'ai pas le temps de le faire, mais je vous ai déjà fait une série sur les actes des apôtres, où ce que je dis que tous les livres des actes montrent différents relâchements du Saint-Esprit, différents parler en langue à différents endroits. Il y en a qui vont dire que c'est fini, c'était juste pour le premier les apôtres, pour montrer les choses de l'Église, mais en fait, jusqu'à 100 ans plus tard, la parole nous parle du parler en langue. Et non seulement ça, Jésus a dit, vous allez aller à travers Jérusalem, la Galilée, la Judée, la Galilée, la Judée et toutes les nations de la terre. Et l'acte des apôtres, c'est bizarre, mais il est construit comme ça aussi. Il y a un baptême, il y a un parler en langue qui est en Jérusalem. Après ça, ils s'en vont à cause de la persécution en Judée, ils sont baptisés en langue. Après ça, en Galilée, en Samarie, en fait, ils sont parlés en langue. Et après ça, il y a une chose en dehors complètement de ces régions-là, et il y a encore un baptême de parler en langue. Pourquoi? Parce que la Bible, Luc, ne peut pas écrire tous les baptêmes du Saint-Esprit qu'il a vus. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné ceux qui montrent la démonstration de ce que Jésus avait prophétisé. Le but étant de dire que le parler en langue, c'est pour tous et c'est pour tout le temps, jusqu'à temps que les choses parfaites soient arrivées. Dans 1 Corinthiens 13, là, je m'éloigne, c'est pas dans les notes, mais 1 Corinthiens va dire « Et les langues cesseront ». Le verset juste avant dit quoi? « Quand nous aurons connu le parfait ». Qui a connu le parfait? Si tu as connu le parfait, prends le micro. Qui a connu le parfait? Personne. Quand est-ce qu'on va connaître le parfait? Quand on va être dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui va parler en langue. Pas besoin de parler en langue. C'est la langue du ciel. Ça sert à rien. Ça va être une langue normale. On va la comprendre. Ça ne sera plus une incompréhension. Mais alors qu'on est ici-bas, la parole nous dit que. OK? Maintenant, où est-ce que je voulais en venir là-dedans? Pourquoi je dis que le parler en langue, c'est l'adoration ultime? Pourquoi je dis ça? 1 Corinthiens, là je saute des versets parce que sinon je ne finirai pas. Romains 12 va dire, celui qui parle en langue s'édifie qui? Édifie qui? Lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Ça va? Et là, Paul est en train de faire la comparaison avec la prophétie. Regardez bien ça. 1 Corinthiens 14. Dans tout 1 Corinthiens, si vous lisez ça, vous allez comprendre plein de choses sur le parler en langue, si vous le lisez bien. 1 Corinthiens 14, je m'excuse, Émilie, je saute des choses. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque les gens vont rencontrer à la Pentecôte, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? On comprend pas, ils parlent dans notre langue des merveilles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on est dans le parler en langue, lorsqu'on prie en langue, le Saint-Esprit adore Dieu à travers nous par des mots qu'on ne comprend pas. Paul est en train de dire que lorsque tu parles en langue, ton intellect est comme mort. Il n'est pas utilisé. Quand tu parles en langue, le Saint-Esprit ne prend pas possession de toi. Tu décides de laisser le Saint-Esprit parler en toi. Ça, c'est quoi? La volonté. Donc, le Saint-Esprit, parce qu'il sait notre faiblesse dans l'adoration, a décidé, Jésus a dit, je vais vous laisser le Saint-Esprit pour que vous soyez capable, même quand vous n'êtes vraiment pas capable, d'adorer en esprit. Ça veut dire que je vais vous laisser rentrer dans le lieu saint, être transformé, être renouvelé, alors que c'est même pas vous qui cherchez les mots, qui y pensez, qui y réfléchissez. Je vais adorer pour vous, pour que vous ayez accès à ça. Guys, aïe, 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 aïe. Il y a des fois, moi et Véro, on veut prier, on n'est pas capable. On s'est chicané, il y a des problèmes, il y a plein d'affaires, on a parlé de tous nos problèmes, on n'arrive même pas à prier. Vas-y, prie-toi. Non, toi, vas-y, prie. Tu voulais prier, ben vas-y, prie-toi. Mais c'est toi qui as commencé, ben tu voulais faire les prières. Mais prie-toi, mais prie. On n'est pas capable. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On parle en langue. Quand je parle en langue avec Véro, est-ce que j'édifie Véro? Non. Elle ne comprend pas ce que je dis. Quand Véro parle en langue, est-ce qu'elle m'édifie moi? Elle ne comprend pas ce que je dis. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ça arrive plus souvent, même en français, des fois, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle s'édifie elle-même pour être capable, après ça, de vivre la présence de Dieu, vivre la transformation émotionnelle, la volonté qui change. Toutes ces affaires-là changent dans la présence de Dieu. Et après ça, je suis capable d'élever une prière à Dieu. Donc, j'ai fait aucun effort. Quand tu parles en langue, la réalité, c'est que tu fais aucun effort. Même que, je ne peux pas aller aussi loin, mais même que dans le parler en langue, il faut que tu fasses un effort pour faire taire ton intellect. Et te concentrer sur Dieu. Parce que ton intellect est free de faire ce qu'il veut. Il n'est pas utilisé. Ce que je vous dis là, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais vous savez qu'il y a des études scientifiques qui ont prouvé ça? Ils ont fait l'imagerie du cerveau, et ils ont vu sur 10 femmes, puis ils ont vu que quand les femmes parlaient en langue, la partie de la zone du langage était comme morte, pas utilisée. Très faible. Vous savez, là, les zones du cerveau qui s'illuminent, je ne l'ai pas mis parce que je ne pensais pas que j'allais le dire. Je l'ai dit. Bon, maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous ne parlez pas en langue, vous perdez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Là, tu vas me dire, oui, mais Steve, comment avoir le don de parler en langue? À la Pentecôte, je vais expliquer ça. On n'est pas à la Pentecôte, c'est pas là que je vais vous expliquer ça. Mais je vais vous dire une chose, par exemple. Il y a juste vous qui êtes capable de bloquer le parler en langue. La parole dit que si tu demandes à Dieu des bonnes choses, si tu demandes son Saint-Esprit, il va te le donner. Si tu demandes un pain à un père, il va te donner un père. Combien même Dieu va te donner des bonnes choses. Le problème, c'est quoi? Pour avoir le parler en langue, l'effusion du Saint-Esprit, il faut que tu sois là. Mais souvent, tu es là, le Saint-Esprit vient, mais tu n'as pas abandonné ta volonté. Tu n'as pas abandonné ton intellect. Tu n'es pas prêt à recevoir ça. J'ai vu des gens remplis du Saint-Esprit, mais que leur bouche est restée fermée. Le parler en langue, c'est juste un signe d'être rempli du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, mais vous allez fermer votre bouche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, même quand... OK, c'est ça. Fait qu'on s'édifie nous-mêmes. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous avez de la misère dans l'adoration, à peu importe quel moment, cherchez ça. Paul va dire, je bénis Dieu que je parle en langue plus que vous tous! C'est pas mal fréquent, ça. C'est pas fréquent, ça. Imaginez, je viens et je dis, en tout cas, moi, je parle en langue plus que vous tous. Et l'affaire, c'est que Paul, il dit ça pour une raison, parce qu'il sait que c'est important. Dans mon bureau, quand je parle aux gens, il y a plein de choses que j'ai dit à des gens. Je vous l'ai dit, je suis pasteur dans une église pentecôtiste, mais je l'ai dit aux gens. J'ai dit aux gens, tu veux pas parler en langue? Parle pas en langue. Ah, mais moi, je vais aller dans une église ici qui parle pas. Tu veux pas parler en langue? Personne t'en empêche. Je ne force pas. Mon problème, c'est que quand j'ai ça ici, le micro, ma job, c'est de t'amener plus proche de Dieu. Fait que quand j'ai ça, je vais te dire parle en langue. Parce que c'est ça qui va t'amener proche de Dieu. Mais la réalité, c'est que, après ça, on est tous amis. Si tu veux pas parler en langue, parle-en pas. Il n'y a pas de problème. C'est un outil pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Après ça, quand on sort de là, moi, je fais ce que moi j'ai à faire, toi, tu fais ce que tu as à faire. Je vous force pas à rien, mais vous manquez quelque chose, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que la parole le dit. Non seulement ça, moi j'ai grandi dans une église où on parlait en langue, il n'y a pas de problème, mais ici au campus, on a eu une saison où ce que personne parlait en langue, parce qu'on avait des leaders qui ne croyaient pas à ça, puis il y avait beaucoup de discussions, puis tout ça. Et j'ai vu ma vie spirituelle faire ça. C'est mon expérience. J'ai vu ma vie spirituelle faire ça. C'est pour ça que, ici, vous me voyez souvent, et des fois je fais attention, parce que des fois je manque mon coup, mais à chaque fois que je les dépose le micro, vous allez m'entendre, loin du micro, parler en langue. Pourquoi? Parce que, guys, quand je suis en avant, man, je suis désespéré de Dieu. Moi, personnellement, j'ai rien pour vous. Rien. J'ai rien pour vous. Est-ce que vous comprenez? Comment on apprend quand on prend des cafés ensemble, on dit, yo, Steve, qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien personnellement pour vous. Fait qu'à chaque seconde que j'ai, je demande Dieu, Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. C'est pour ça que je parle en langue. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, le jour où je vais prendre le micro et parler en langue, la réunion va s'arrêter, il va y avoir quelqu'un qui l'interprète. Le jour où vous avez vous lever sur votre chaise et parler fort en langue, il faut que quelqu'un l'interprète. C'est un don des langues. Et je veux ce don-là. Je le veux. OK? Mais empêchez-moi pas sans le micro de parler en langue. On me l'a déjà dit, mais je vous dis au campus, ça n'arrivera plus jamais. On m'a dit de plus parler en langue en dehors du micro. Ça ne marchera pas. Parce que j'ai rien pour vous. Vous me suivez? Excuse, c'est sorti de loin, ça fait du bien. Je m'excuse, c'est sorti de mon fond. Mais c'est super important. Parce que Jésus te dit, je te donne un outil pour t'édifier. Et toi, tu dis, non, c'est trop bizarre. Ça marche pas. J'ai pas de contrôle, je sais pas quoi faire, c'est bizarre. Tu laisses ça de côté. Après ça, tu te dis, pourquoi t'es vide? Pourquoi t'arrives pas? Comprenez ce que je veux dire? Je suis pas mieux que vous. Mais il y a des choses que quand j'arrive pas, j'ai un outil. Je le prends. Comprenez? Quand j'ai construit la porte. Est-ce que vous avez vu la belle porte que j'ai construite? Hein? C'est tout un miracle de Dieu parce que, Raphaël, tu sais pas, là, mais on n'avait pas de fenêtre pendant 2 ans. C'était grave, là. Fait que la porte est tout le temps ouverte. Mais Dieu a fait un miracle, je vous le dis. Vous en parlerez à Adelaïda, elle va vous raconter. Puis j'ai réussi on a fait ça avec mon père cette semaine, OK? Quand j'ai posé ma vitre, je n'ai pas utilisé de marteau. Hein? On s'entend? J'en avais pas besoin. Au contraire, j'allais faire plus de mal que de bien. Right? Mais quand j'ai construit la porte là-bas qui voulait pas rentrer dans le mur, moi et mon père, on a sorti une petite masse comme ça. On l'a fait rentrer. Utilise l'outil que tu as besoin. Quand tu as besoin de parler en langue, parle en langue. Quand tu n'en as pas besoin, fais-le pas si tu veux pas. Le problème, c'est que moi, je suis down, j'ai un outil pour m'en sortir. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, en fait, pas dernièrement, c'est pas vrai. J'ai lu dans un texte, puis quand vous marquez moi qui parle en langue, vous allez avoir plein d'affaires sur Internet. Et dans un des textes, il disait, mais dans l'église, quand les gens sont à côté de l'autre, ils ne devraient pas parler ensemble en langue parce que la personne qui l'entend à côté comprend pas ce qu'elle dit, puis c'est mélangeant, puis patata. Puis il y avait tout un texte, après ça, il y avait une vidéo. Puis j'ai dit, Seigneur, man, je suis en train de vraiment perdre mon temps. Fait que c'était 3h du matin. J'ai arrêté la vidéo. Mais j'ai juste une chose à dire pour ça. Si moi, un jour, je viens à l'église et que je me sens pas bien, et que je commence à prier, Seigneur, dans mes finances, ça va pas bien, s'il te plaît, aide-moi. La personne qui est à côté de moi a le droit de me dire, pourquoi tu pries pour toi? On est dans l'église ici. Prie pour l'église, les sujets de l'église. Il est en train de parler de la dîme, là. Prie pour la dîme. Est-ce que vous avez le droit de dire ça? Donc, est-ce que vous avez le droit de m'empêcher de parler en langue quand je parle pour moi? Puis que je m'édifie moi-même dans les bancs? C'est beau, c'est réglé. Vous savez comment ça marche maintenant au campus. C'est tout. C'est juste ça. Si vous avez le droit de me dire, non, je sais pas, là, j'ai l'air de partir une révolution. Je suis pas en train de partir une révolution, guys. Je suis en train de vous dire que le parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même. C'est juste ça que je suis en train de dire. Ça va? Ouais, allez, on s'en va dans la rue, let's go! Non, calmez-vous, là, calmez-vous. Révolution spirituelle, voilà. Par contre, je vais juste ouvrir la parenthèse. On veut le don des langues. On le veut. Tous les dons qui sont là, on le veut. Quand Normand a dit, qui ici a reçu un don de Dieu, vous avez tous levé la main. Dans 2 semaines, là, je vais passer un formulaire, je vais vous demander c'est quoi les dons que vous avez reçus. Parce que les dons, si vous les avez, ils ne sont pas utilisés là présentement, je vous le garantis, parce qu'on ne les voit pas. J'ai pas vu beaucoup de paroles de sagesse, j'ai vu quelques paroles de connaissance, j'ai vu des prophéties, mais j'ai pas vu de don des miracles, j'ai pas vu de don de guérison, j'ai pas vu de don de foi. Pourquoi? Parce que si on n'ouvre pas notre bouche, ces dons-là, ils paraissent pas. J'ai pas vu le don de discernement des esprits. Parce que souvent, on dit, ah non, cette personne-là, puis on l'utilise en mal, au lieu de dire, non, il y a quelque chose, on va prier, on va briser. On a besoin de voir ces choses-là. Ça vous va? On a besoin de voir ces choses-là. Fait que la diversité des langues, Véro, elle a un don de diversité des langues incroyable, puis même que maintenant, elle est rendue qu'elle est capable de comprendre où ce que le Saint-Esprit l'amène avec ses divers dons. Véro, quand elle parle en langue, c'est jamais le même. C'est comme une multiple personnalité. c'est jamais le même, parce qu'elle a le don de diversité des langues. Maintenant, Véro devrait être capable d'élever la voix et de donner une prophétie en langue. Pourquoi le Saint-Esprit ne permet pas qu'elle fasse ça?
Parce qu'il n'y a personne pour l'interpréter. Il n'y a personne qui est rendu là. Il n'y a personne qui comprend encore. Sinon, le Saint-Esprit le ferait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on arrive là, guys. OK. Donc, mon but, c'est juste de dire adoration ultime, parler en langue. J'ai fini avec ça. Je ferme la parenthèse. Vous pouvez revenir dans le sanctuaire. C'est correct, j'ai fini. OK? Tout mon but de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que vous puissiez aller, et je voulais qu'on le pratique, mais ça va être difficile, mais à toutes les fois que vous rentrez dans un sanctuaire, à toutes les fois que vous rentrez chez vous, à toutes les fois que vous cherchez la face de Dieu, pensez à ces choses-là. Ces trois affaires-là, volonté, émotion, intellect, peuvent vous bloquer dans votre accès à la présence de Dieu. Et si vous chantiez, j'abandonne pendant des heures, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peurs, je les relâche au pied du Seigneur. Chantez-le, mais il faut que vous abandonniez. Il y a des blessures que vous avez depuis des années. C'est pas parce que Dieu veut pas ou c'est pas le temps, c'est parce que vous les relâchez pas. Il y a des gens que vous vivez la colère, l'agressivité, vous savez pas d'où ça vient, pourquoi vous mettez tout le temps en colère, mais vous n'avez pas décidé de le relâcher parce que vous pensez que c'est vous. Vous pensez que c'est votre personnalité, puis que c'est qui vous êtes, puis c'est comme ça que vous avez des choses que vous êtes, quand vous n'arrivez pas à des choses, quand vous mettez en colère, les gens vous le donnent. Fait que vous continuez là-dedans. Abandonne ça, Dieu va te donner une autre méthode. L'adoration, c'est mettre Dieu en premier. Et j'ai même pas eu le temps de parler du point qui dit que l'adoration, c'est juste et uniquement pour Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ça? L'adoration, c'est uniquement pour Dieu. Ça vous va? Quand on était jeune, on a grandi. Dieu, à chaque fois qu'on disait « Oh, j'adore cette chanson-là », j'entendais quelque part en arrière là-bas quelqu'un qui disait « On adore juste Dieu ». Au début, c'était mes parents. Après ça, c'était moi et ma soeur. Tu comprends? Si moi, je dis « Ah, j'adore telle affaire », ma soeur dit « On adore juste Dieu ». On a pris ça. Puis, bon, c'est le fun de se reprendre entre frère et sœur. Mais mon but, c'est pas de bannir le mot adoration dans votre bouche, là. Si ça vous prend ça, faites-le. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on adore que Dieu. Maintenant, le problème est le suivant. On a été créé pour adorer. Et donc, si on n'adore pas Dieu, on va adorer quelque chose d'autre. Il ne faut pas dire « je n'adore pas ». C'est impossible. Tout le monde sur cette planète Terre adore quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par Dieu pour l'adorer. Et si tu n'adores pas Dieu, tu vas automatiquement adorer quelque chose d'autre. Maintenant, je ne peux pas sauter ce point-là. Quand Satan est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prosterne-toi devant moi. En fait, vous regarderez les trois tentations de Jésus, ils sont tous par rapport à l'adoration. Satan tente le monde pour se faire adorer lui. Pourquoi? Parce que quand il se fait adorer, c'est comme s'il prend quelque chose où il se met à l'égal de Dieu. OK? Donc, la dernière tentation ultime, c'est adore-moi. Right? Mets-toi à genoux, adore-moi, je te donnerai tout. Je te donnerai tout. Et Jésus va dire, la parole, l'Éternel, la parole va dire, tu adoreras seulement ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras uniquement l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Adoration, service. L'adoration conduit au service. Ce que tu adores, tu vas le servir dans pas longtemps. Ce que tu mets en priorité devant Dieu, ça ne sera pas très long que dans ta vie, tu vas le servir. Si l'argent est en priorité devant les décisions que Dieu te donne, dans quelques années, quelques mois, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe comment tu es capable de résister, tu vas finir par servir l'argent. Tu vas blesser, tu vas détruire tes relations, tu vas briser ce qui est autour de toi parce que tu vas servir l'argent. Est-ce que ça vous va? Si tu adores les relations, si tu adores les gens, tu les mets au-dessus de Dieu, tu vas finir par les servir sans même le vouloir. S'il y a quelqu'un que tu respectes plus que Dieu, tu vas finir par le servir. Et quand il va te dire quelque chose qui est contre Dieu, tu vas le faire parce que l'adoration amène au service. Maintenant, si tu apprends à adorer uniquement ton Dieu ici, c'est clair que tu vas servir Dieu aussi. Tu ne veux pas dire, je suis un adorateur, j'aime ça adorer, mais je ne fais jamais rien pour Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça vous va? Je finis, je termine. Il est 32. On m'a... C'est vrai, tu te dis, wow. C'est pas parce que c'était trop long, ça va? OK. On m'avait dit pas maximum et demi pour les enfants. Alors malheureusement, je ne pourrais pas mettre en pratique l'adoration. On va juste terminer, on va juste finir là. Mais prenez tout ce que vous avez noté. Arrachez la feuille, prenez-la en photo parce que les feuilles se perdent. Et méditez ça chez vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que votre vie d'adoration change, qu'elle soit transformée. Parce que sinon, ce que je fais là, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Prenez ces outils-là, prenez ces choses-là. C'est des choses que c'était trop pour vous, ça fonctionne pas. C'est ça que vous devez écrire et méditer.
Et peut-être que Dieu va vous les rappeler dans 6 mois parce que ça va être le temps. Mais peu importe, ne laissez pas ces choses-là tomber à terre. La semaine prochaine, c'est Mireille qui nous amène la louange, le 24. Elle s'est mise à parler en langue, ça va pas? Alors, elle a accepté, elle est là très peu de temps, mais elle a accepté de venir faire la louange ici dimanche pour qu'on puisse se rappeler comment ça nous faisait du bien. Quand Mireille va faire la louange, que votre adoration soit différente, parce que pendant la semaine, vous avez vécu une vie d'adoration, une vie de sacrifice, une vie d'obéissance. Elle va arriver, elle va faire ring, je sais pas, tu vas avoir la guitare, ou moi je vais faire cling au piano, elle va dire, ah, on est parti parce qu'on est dans l'adoration, on est dans la présence de Dieu depuis lundi, depuis demain, jusqu'à dimanche passé. Est-ce que ça vous va ça? Depuis maintenant. Amen, Adélaïda. Père éternel, je te remercie pour ce temps qu'on a ensemble. Merci pour chacune des paroles que tu m'as données qui viennent de ton Saint-Esprit. Je te prie que tu puisses prendre toutes les semences qui viennent de toi et les enfoncer dans les cœurs, les enfoncer afin qu'elles portent du fruit, afin qu'elles portent le fruit que toi tu as désiré. Et tout ce qui est du mensonge de l'ennemi, tu l'enlèves, et tout ce qui n'est pas de ta vérité, tu l'enlèves, mais tu gardes les pierres précieuses qui ont été données et qui ont été reçues. Maintenant, je ferme la bouche du menteur, je ferme la bouche de l'ennemi qui veut venir voler ces pierres, qui veut venir voler ces vérités. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse voir dans les vies de chacun d'entre nous, des transformations dans notre vie de louange et d'adoration. Que plus jamais on soit fermé, que plus jamais on soit froid devant ta présence, devant ta sainteté, devant ton trône, Père éternel. Qu'il y ait de la musique ou pas, qu'elle soit bonne ou pas, qu'il y ait des gens qui nous donnent des paroles ou pas, qu'on soit toujours en feu pour t'adorer et te louer parce que tu es saint, parce que tu es grand et tu as tellement déjà fait pour nous. Je te remercie, mon Dieu. Sois loué, Jésus. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.